Salam la bif. Salam alaikum, c'est ActuYTB2. On va regarder une story du loup de la street qui va tacler Poupette qui est à la Mecque. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam la bif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Ça va ou quoi la mif? Tranquillou. Putain, dans quel monde de taré on vit? À chaque jour je me dis non c'est ça, mais c'est toujours de pire en pire. Jusqu'à la fin des haricots verts qu'on attend avec impatience. Ça va ou quoi la famille? Tranquillou. Ah là là. La Mecque c'est devenu Sister Act. Bientôt ils vont nous mettre des musiques. Whatever, 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 never, 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 whenever. And I get what you know, Maria, Nagno, Noir. Ça arrive, hein? Oui, mais tu peux pas savoir ce qu'il y a dans son cœur vraiment. Au fond, à gauche, à droite, en sortant de l'ascenseur à côté du sex shop. Tu peux pas savoir ce qu'il y a. Ouais. Tenez-vous la main, allez à la Mecque et chantez-nous. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. Then Jesus swore, oh anymore, oh anymore, when are we? Faites donc, faites. Vas-y Alan, tourne avec moi. Après moi mes poupettes. Hallelujah baby. Every day avec Alan nous sommes là. Oh my God. Oh Jésus Christ. Ah non merde, je suis musulmane, c'est vrai. Je me trompe un peu mes poupettes, je sais plus où donner de la tête. Je suis tellement heureuse d'être là. Oh, happy day. Non. Oh my God. Oh happy day. Yes. Happy day. La meuf, elle s'arrête en plein milieu de la Mecque devant la Kaaba pour faire des pauses avec son mec. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le moment et l'endroit? Mettez du zouk direct. Mettez Sly. Je tremble de passion comme une feuille au moindre frisson quand tu es là. Avec moi à la Omra, comme un pèlerin en pleine croisière, tu es le soleil qui sèche mes ailes, je te veux toi, rien que pour moi. Longtemps j'ai attendu, maintenant l'heure est venue de... J'en peux plus, wallah j'en peux plus. Comme une flamme lorsque j'ai atterri à la Omra, je frissonne. Quand je vois les messages de toutes mes poupettes, vous me rendez folle. Je ne peux plus penser à faire ma omra. Quand je vois tous vos milliers de messages posés sur mon iPhone 16. Donc ça c'est fait, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Ouais, rencontrer une amie à toi que c'est que t'as pas vu depuis la CM2, tu la retrouves à la Mecque, tu dis machallah, c'est un signe et tout, et vous vous retrouvez et vous vous mettez à la musique. Toutes ces années tu m'as manqué, on a changé, on a grandi, trop loin tous les deux. Toutes ces années tu m'as... Allez-y, finissez tout. Ça y est, on a la fin du jeu là de toute façon. Je parlais avec un frère, la famille, il m'a dit, tu sais, le loup avant, moi quand j'ai commencé à la Mecque, il m'a dit quand il y avait les gens ils sortaient leur téléphone, il m'a dit, je te jure, les autorités venaient, ils jetaient le téléphone, ils te cassaient par terre. Ça serait peut-être bien de remettre cette règle, cette loi là-bas. Franchement, ça ferait un bien fou à tout le monde. Eh oui, la famille, c'est triste. Franchement, c'est devenu triste. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis pas mieux que toi, poupette, hein. Attention, hein. Je suis pas mieux que toi, hein. Peut-être que tu vas aller au paradis en fond de 2e et moi je vais aller en enfer en fond de 6e. Allez, je suis pas honte. Mais respectez quand même un minimum. Respectez, respect. Est-ce que ça rentre dans votre tête
Je sais que t'as beaucoup de cheveux avec, on dirait un mouton qui s'est sauvé dans les Alpes, qui a pas été tondu. Mais t'arrives à toucher un peu ton cerveau ou pas? Est-ce que tu connais ce que ça veut dire? Minimum de respect. Minimum, quoi. Eh oui, la famille. En tout cas, la famille, bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Et oui, c'est triste. C'est triste. Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Ah, elle est lourde cette musique de Charles Aznavour. Tiens, je vais l'écouter, ça va me faire du bien. C'est trop triste la Mecque. C'est trop triste la Mecque. Quand tous les influenceurs. C'est trop triste la Mecque. Quand il y a tous les influenceurs. On cherche encore les mots, mais l'envie les emporte. On voudrait bien pleurer, mais Poupette a pris toutes nos larmes. C'est trop triste la Mecque, lorsque les barcaroles creusent, que le cœur se serre, et le bonheur des couples amoureux. Ça c'est du son ça ma gueule. Que c'est triste Venise. Inutile beauté devant nos yeux. Triste Venise. Le soir sur la lagune. Et ce que ne se dit pas. Elle escorte. Venise. Au temps des amours. Alan, viens au Comorov. Tranquille. Machallah, machallah mon frère. Mais t'as fait un dégradé, t'as fait une coupe. Tu fais des photos avec ta meuf devant la Kaaba, l'autre cheveux qui dépasse, sourire, tout ça. Rassure-moi, quand t'arrives à la Mecque, il y a un car, il est venu te chercher, il t'a mis des fleurs autour du cou. C'est comme quand t'arrives à Honolulu, au Club Med. J'espère que t'es arrivé comme ça devant la Kaaba. Il y en a, il va passer en dessous comme ça. Donc voilà, c'était la story du loup de la street qui tacle Poupette qui a été à la Mecque faire la Umrah. Il me semble que c'est l'équivalent d'un Hajj, la Umrah pendant le Ramadan. Donc après, il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a ceux qui disent que les influenceurs peuvent influencer des gens à revenir vers leur religion et après faire la Umrah, tout ça. Il y a ceux qui disent ça. Il y a ceux qui disent que voilà, ça salit la Mecque, tout ça, de par leur comportement, et que il y en a qui disent que c'est des actes aussi hypocrites, juste pour se faire le public musulman dans la poche, tout ça. Donc il y a plusieurs gens qui ont des divergences là-dessus. Après, Poupette, je pense, elle n'est pas toute rose. Voilà, quand on voit le placement qu'elle a fait là pour les aides étudiantes qui prennent 4%, alors que c'est des aides qu'on peut trouver soi-même, sans que personne prenne des pourcentages. Quelques placements de produits douteux, des cagnottes qui est pas très transparente, des cagnottes qui sont pas très très transparentes. Il y a un doute, il y a des doutes là-dessus, mais surtout le fait que c'est incohérent. Si tu vas à la Mecque pour une femme, que tu fais la Umrah, tout ça, faut porter le voile, c'est obligatoire. Même dans le christianisme, en fait, c'est obligatoire. Donc, si c'est pour dans une semaine ou deux se poser un maillot de bain à moitié dénudé, c'est complètement incohérent. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il va faire un régime et le lendemain, il va se taper 4-5 menus dans les snacks, des trucs bien gras, des trucs anti-régime, quoi. Donc pour moi, c'est pas cohérent. Surtout qu'il y a quelques semaines, avant le Ramadan, elle avait posé en maillot, tout ça. Après, si elle pose en maillot, elle pose en maillot, mais c'est pas, comment dire, c'est pas cohérent avec l'islam, je trouve. C'est limite associer certains actes qui sont non musulmans à l'islam. Si on fait les choses, autant les faire entièrement et pas à moitié de mon propre avis, voilà. Après, oui, certes, d'un autre côté, ça peut influencer des gens qui, pour revenir dans leur religion, dans la pratique, c'est un des piliers de l'islam
de faire son pèlerinage à la Mecque. Le ramadan aussi est un autre pilier. Les prières aussi sont le troisième pilier. La sadaka, la zakat aussi qui a lieu en fin de ramadan. C'est important. Et la profession de foi, dire La ilaha illallah Muhammad Rasulillah. Ça veut dire de Dieu il n'y a que Dieu et Mohammed son prophète. Donc je trouve que c'est pas cohérent. Si dans 2 semaines elle se met en tenue sexy, tout ça, je trouve que c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Après, est-ce que c'est sincère? Moi, je le vois quand quand elle pleurait là en touchant la Kaaba, euh, quand quelqu'un il pleure, je vois si c'est sincère ou pas. Moi, j'ai ce don-là. Voilà, j'ai ce don-là. Je vois si c'est sincère ou pas, mais il fallait qu'elle se filme. Fallait qu'elle se filme. Il y en a qui disent que c'est de l'hypocrisie, parce que c'est vrai que le public musulman est un public qui a un grand cœur. Les pratiquants, je parle, les pratiquants, ils ont un grand cœur. Il y a même la preuve, c'est que là-bas, à la Mecque, tu peux poser des claquettes Gucci devant la mosquée, personne ne les volera. Tu peux poser une paire de chaussures à 1 000 € dans une mosquée, personne ne la volera. Et ça représente aussi des clients pour des produits dits musulmans, tout ça. Donc je sais pas franchement. Moi je pense sincèrement que elle aurait dû faire sa Umrah, mais en privé. De par les casseroles qu'elle traîne, tout ça, c'est pas bien d'associer ça à ça, je pense. À moins qu'elle change demain et qu'elle devienne une personne irréprochable sur tous les plans. Parce que là, c'est Haja carrément, c'est quand même... je sais pas, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.